Romain, tu vas nous parler de Secret Service in Action. Donc là, j'imagine certainement le monde des agents, parce que c'est un peu le sujet de l'année et des années à venir dans Copilot Studio. Qu'est-ce qui se cache derrière ce joli titre? C'est vrai qu'on a, c'est drôle, quand on a commencé l'émission Les Têtes dans le Cloud, je ne faisais que parler Power Apps. Ou Power Platform. Après t'as pleuré un an parce qu'il n'y avait plus de nouveautés. C'est ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, mais c'est parce qu'en fait, c'est un tout. Et les âges il y a plein de notions. La première dont je voudrais parler, c'est que j'appelle un peu les agents secrets et méconnus, c'est que Microsoft a discrètement fait du lourd. C'est-à-dire que Microsoft, éditeur, qui nous produit des services, c'est aussi positionné en tant qu'éditeur sur les agents et construit ses propres agents et nous les met à disposition. Et en fait, certains sont visibles par certaines personnes. Quand on va dans un Copilot Studio et qu'on clique sur créer des agents, on a sur la capture à l'écran qui va apparaître que globalement, on voit qu'il y a des agents qui sont disponibles. Parce que cette image-là, qu'est-ce qu'on voit en bas? En bas, on voit un classique, c'était les templates d'agents historiques qu'on avait. Coucou, je suis Microsoft, je t'ai fait des agents plus ou moins pré-remplis. Il y a un agent que personne n'a jamais compris qui s'appelle l'agent voix. Quand on l'active, il est vide et il y a juste deux cases cochées différentes. Celui-là, on n'a jamais compris ce qu'ils ont voulu essayer de faire. T'as déjà essayé de lui parler ou pas? J'ai essayé pour la c'est vrai. Le truc, c'est qu'il n'y a même pas de bouton pour lui parler, en fait. Mais plus sérieusement, c'est la ligne d'au-dessus. En fait, la ligne d'au-dessus, là, j'en ai que 4 dans ma capture parce qu'en fait, le petit défaut, c'est qu'il y en a plus, mais quand tu les actives, ils disparaissent parce qu'ils sont ailleurs. En fait, c'est des agents que Microsoft va opérer, fournir et faire fonctionner tout seul et tu dois quand même les installer. Et derrière, c'est comme un logiciel. Genre, t'as installé le pack Office qui se met à jour régulièrement. Et dedans, en fait, c'est les gros use cases et je pense que c'est à destination, d'entreprises qui débutent ou qui n'ont pas ces services. Par exemple, il y en a un, c'est le plus connu, celui que tout le monde installe, c'est la gestion des congés. T'as un agent qui vient et il vient, par contre, vu que c'est du géré Microsoft, comparé aux autres qui sont des exemples en bas vides, eux, ils viennent avec leur base de données. Donc, quand tu l'installes, il vient avec son Dataverse, sa base, ses Power Automate, ses flux. Donc, c'est en fait une application complète qui vient et qui se déploie. Donc, avec l'inconvénient qu'elle vient en anglais parce que c'est de la preview. Elle viendra dans toutes les langues, on n'en doute pas, au bout d'un moment, avec les erreurs de traduction dont on va bien se marrer au début. Mais plus sérieusement, c'est génial parce que là, typiquement, là où on te dit l'application de gestion des congés, c'est toujours le piège du quick win parce qu'on croit que c'est un quick win de faire une gestion de congés. Quand tu dis gestion de congé, c'est personnel? Personnel, dans l'entreprise. Donc, poser des congés, faire valider à ton manager, gérer que t'es pas là à tel jour. T'as maintenant un agent qui dit non, tu les prendras pas en juin. Voilà. Et il le fait, et c'est préfet à l'avance, etc. Donc, ça, c'est cool, mais t'en as des autres. T'en as, par exemple, qui sont sur respect des règles de sécurité. T'en as, c'est aider à faire des maintenances de process industriels. Ou tu en as, par exemple, un autre qui est très rigolo, c'est rendre accessible à tout le monde le document processing. C'est-à-dire, aujourd'hui, on sait, on donne à une IA une image, c'est mignon, elle te répond, elle voit ce qu'il y a dans l'image. Le document processing, c'est entraîner sur plusieurs images similaires à chercher des informations précises. Donc, c'est un autre modèle. Et par exemple, l'agent document processing, Microsoft l'a fait, a intégré tout iBuilder à l'intérieur, et quand tu l'actives, chaque fois qu'un user va cliquer sur « Je veux faire du document processing », il a un agent qui l'aide à configurer, aide à entraîner, et déploie un modèle de document processing à la demande. Donc voilà, donc, il y a tout ça, donc ça c'est ce que j'appelle les petits agents secrets. Là, on a l'exemple de la gestion des congés, donc on voit, ils sont amusés à faire des adaptive cards, des petits écrans, des formulaires plus ou moins compliqués. Maintenant, le sujet des congés, moi je l'aime beaucoup parce que ceci, moi, désolé Microsoft, je vous aime beaucoup, je dis ça ne sert à rien. Désolé, je tire à balles réelles. Mais moi, c'est clair. Mais pour moi, le sujet des congés, c'est le meilleur exemple de l'intérêt de l'IA, mais pas comme ça. Parce que là, j'ai fait quoi? J'ai juste repris un formulaire et je l'ai mis dans un chatbot. C'est pas pour ça que je veux de l'IA, moi. Moi, je veux de l'IA pour lui dire après-demain, je voudrais non, par exemple, je dis après-demain, je voudrais m'absenter 10 jours. C'est tout. Et ça, c'est le monde réel. Je dis à mon chef, écoute, est-ce qu'à partir de lundi, je peux prendre 10 jours de congé? Mon chef, il doit dire, alors attends, faut que je regarde. Alors 10 jours, ils sont où les week-ends? Ils sont où les jours fériés? C'est quoi ton agenda? Est-ce que tu as la dispo? Est-ce qu'il te reste assez de congés, de RTT? Comment je ventile? Le reste du planning de l'équipe? Mais je veux une IA pour faire ça.
Et ça, bon, je fais un peu de la pub, mais ça, on pourra le montrer, je pense qu'on le montrera bientôt dans des autres vidéos. Ça s'appelle juste écrire un prompt et dans iBuilder, l'instruire, et c'est des démos qu'on a faites hors tête dans le cloud, dans les dernières conférences qu'on a données au Power Platform Summit, par exemple, ou au Microsoft 365 European Summit récemment, c'est des démos qu'on a faites. Et voilà, et donc, ça, c'était juste pour l'anecdote que je voulais aussi glisser que l'IA, je me batte pour qu'on l'utilise pour faire des vraies choses et pas ça. Maintenant, pour revenir, là, je voudrais montrer autre chose. Juste, le démarre pas tout de suite, les studios. On a parlé de plein de choses sur Copilot Studio depuis des mois. On a parlé qu'il y avait des agents, qu'il y avait des multi-agents, qu'il y avait des rubriques, qu'il y avait de l'orchestration automatique. On a parlé qu'on donnait des instructions, on a parlé qu'il y avait du modèle contexte protocole, qui sont en fait des espèces de web services qui comprennent le langage naturel et qui appellent d'autres services naturellement. Attends, juste un petit message à Antoine, on va perdre la télé, Antoine, pour info. Ah oui, la télé va s'éteindre. Ah, excuse-moi. Celle-là. si, on l'a déjà eu. Et voilà. Hop, j'attends juste. Yes, donc tu nous disais... Ouais, je vous disais donc qu'on a parlé de beaucoup de choses, et c'était des choses... Si je voulais utiliser du modèle contexte protocol, je devais l'appeler à la main. Je voulais appeler des actions particulières, je devais le faire moi-même. J'avais une certaine orchestration avec des prompts. Microsoft, en fait, a fait des grosses mises à jour. Et quand je te donnais l'exemple des congés, où je veux que ça travaille tout seul, là, on va montrer dans une vidéo un exemple, un prompt, qui dit, voilà, j'ai des réunions le 9 juillet, je voudrais aller voir mon client. Il est à Lyon et moi je suis à l'agence de Paris en ce moment et je suis même pas besoin de préciser. Vérifie dans mon agenda mes réunions, trouve un billet de train pour aller le tel jour et prendre rendez-vous, et puis trouve-moi les hôtels, etc. Et puis contacte les membres de l'équipe du projet pour préparer un pitch. Voilà, j'ai tapé tout ça et on le voit, c'est ce qui est écrit en petit. Hein, si les gens zooment fort, c'est ce qui est écrit en petit en bas de l'image. Et là, je n'ai aucun prompt, c'est-à-dire que mon agent il tourne tout seul. J'ai juste connecté. Ton prompt, c'est celui que tu écris. Ça, mais je n'ai pas mis d'autres prompts, d'autres lignes de code. Ouais. J'ai un connecteur à mon agent, qui est du MCP. J'ai un agent dédié à la gestion des voyages, dans laquelle j'ai un connecteur SNCF, un connecteur Booking et un connecteur justement pour faire les résas. J'ai un autre agent qui est connecté à la base de données d'entreprise pour savoir qui travaille sur quel projet. Et un autre agent qui est connecté au MS Learn pour m'aider à faire mes pitchs. J'ai écrit cette phrase, et là, si tu mets sur pause à la fin pour qu'on laisse dans cet état-là, si tu arrives à le faire, c'est cool parce qu'on voit qu'il a analysé ma phrase. Je n'ai vraiment pas fait une instruction en disant fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. J'ai vraiment tapé tout d'un bloc, et ça, je trouve que c'est génial parce que c'est ce que j'appelle les mises à jour secrètes de Microsoft. Moi, il y a encore pas longtemps, je devais faire un prompt où on disait attention, quand l'utilisateur va faire un déplacement, tu dois commencer par aller voir l'agenda. Tu dois commencer par faire ci. Ensuite, étape 2, étape 3, étape 1. C'est ce que Microsoft nous a montré comme révolution en décemembre. Là, c'est là où tu as le changement de modèle, les modèles de raisonnement qui vont un peu plus découpler la question en sous-enjeux, Et dans l'exemple, ce qui n'est pas forcément évident quand on ne le sait pas, on voit des gros rectangles avec des petits rectangles à l'intérieur sur la partie de l'écran. Chaque gros rectangle, c'est un agent qui a été appelé par l'agent. Et à l'intérieur, ce sont des fonctionnalités. Donc, quand il y a, par exemple, certains petits ronds, c'est des modèles contexte protocol qui sont appelés. D'autres, ils appellent une base SharePoint. D'autres, ils appellent un Power Automate ou un flux. Et en fait, c'est donc un agent qui dit à l'agent, je veux faire ça. C'est toi le spécialiste des déplacements pro. Vas-y. Là, c'est toi le spécialiste de l'agenda. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été chercher dans le premier les dispos de l'agenda. Il a dit, OK, tu es libre à 10h. Sauf que c'est là où tu vois que l'agent maître, il y a une vraie IA derrière, c'est qu'il sait quand même de base un Paris-Lyon, il sait à peu près que ça dure 2-3 heures. C'est ce que j'allais dire. Il sait que ça dure 2-3 heures. Ouais, oui. Du coup, il a vu que j'ai un trou de 10h à 14h. Donc, il a été dire à l'agent, et c'est dans la réponse, va chercher, je crois que c'était à partir de 10h dans cet exemple, mais je l'ai fait tellement de fois que je ne sais plus l'heure, mais globalement, c'est ça qu'il va chercher. Et ça, c'est pas moi qui lui ai dit. Et il va chercher les hôtels. La seule instruction que j'ai donnée, c'est que mon agent dédié aux hôtels, je lui ai donné la politique tarifaire de choix des hôtels et des partenariats d'hôtels. Je lui ai dit, voilà, mon entreprise ne travaille qu'avec tel hôtel sur telle gamme de prix. Donc, il m'en a proposé 2. Et j'ai des exemples où même je lui dis, prends tel train. Et il s'arrête là. J'ai fait un exemple où il fait d'affilée. J'avais une question. Ça pourrait pas être même avec l'histoire de la mémoire, du memory tout à l'heure. C'est génial. Bah ça pour l'instant je ne l'ai pas encore. Cette politique justement de l'entreprise en disant ça je le mets dans le memory, comme ça au moins j'ai pas précisé ce genre de choses. Tu pourrais l'avoir si tu l'appelles depuis Copilot Microsoft 365 ton agent. Alors c'est d'où pour ça que je parlais de l'intérêt du seamless integration que j'attends avec impatience dans Copilot 365. Okay. C'est que ça là je suis sur un agent maître avec des sous-agents. Moi ce que je veux c'est ça, je veux l'abonner à un Copilot 365 de Kevin.
Parce que du coup, quand je serai dans mon bureau, je suis sur la page d'accueil que Kevin vous a montré au début, et je lui dis juste, au fait, je viens de voir tu vois, je dis, fais-moi récap de mail, et puis mon activité, ah mince, tel client veut que je passe le voir à tel jour. Et c'est ça qu'il appelle derrière tout seul. Et le référencer un peu dans ta bibliothèque perso. Et on voit qu'on est à 1 millimètre de faire ça. C'est le côté boule de cristal. Ouais. C'est l'année prochaine, quoi, peut-être. Voilà. C'est surtout que même tu vas au-delà, c'est que ça, je l'ai mis là. Mais en fait, ce qu'on peut déjà faire aujourd'hui, c'est en faire un agent autonome qui se déclenche chaque fois qu'un mail arrive. Oui. Parce que du coup, chaque fois qu'un client va me dire... chaque fois qu'un client, par exemple, on pourrait faire en sorte que chaque fois qu'un client me demande « Bonjour, je voudrais qu'on se voit, trouve-moi un truc », l'agent va aller chercher dans mon agenda, proposer les dispos. Chaque fois qu'un employé te demande, tu es globalement en charge des réservations de voyage dans ta société. Chaque fois qu'un employé te demande, que tu aies tout le process qui se mette... Alors là, par exemple, j'ai pas montré parce que la démo était trop longue. Par exemple, moi, ce que j'ai fait aussi, c'est quand je t'ai dit que, par exemple, l'IA pour l'IA me saoule, je veux qu'on fasse de la vraie IA. Les comptes rendus de réunion. Moi, je deviens fou à chaque fois qu'on m'envoie un transcript qui a juste été passé dans Copilot, quand il a été passé dans Copilot et pas ChatGPT, et on me dit, tiens, c'est juste reformulé. Alors que, pareil, ce que je montre parfois, là, j'aurais dû le mettre en démo, je suis idiot. Je pense que j'aurais dû montrer que, par exemple, avec un tout petit peu de Power Platform, on peut faire en sorte que ton transcript, il va y chercher dans ta base de données projet, il va chercher les membres, il va chercher les gens, mais imagine, dans ton transcript, on parle de l'organisation du meeting. Hop, il va appeler cet agent. Et tout ça, c'est des choses que je voulais aussi profiter de cette news, parce que la vraie news derrière, c'est la sortie du multi-agent. C'est l'orchestration multi-agent native. C'est ça la vraie news qui est sortie. Voilà. Vient nous faire gagner. Alors, mais pour ceux qui nous écouteront juste, Alex nous dit merci pour le retour, Kevin, et Romain vient nous faire gagner au moins 1 heure et supprimer au moins 5 emplois. Non, en fait, je ne le vois pas du tout comme ça, parce que, et sans aucune langue de bois, le grand public passe son temps à dire que l'IA va supprimer des emplois. Ouais. C'est vrai dans plein de sujets, mais nous, aujourd'hui, on est dans de la sauvegarde d'emplois, c'est qu'aujourd'hui, les employés français coûtent cher, et en fait, on utilise beaucoup l'IA pour augmenter la productivité des gens et faire maintenir l'emploi. Et donc moi, je vois plutôt ça d'aider à la gestionnaire de site qui est toute seule, par exemple chez nous. Qui travaille peut-être à 150% de son temps. Voilà, nous, elle est toute seule à gérer ça, elle est en débordement, et au lieu d'externaliser à une société qui ne saurait pas faire, on lui donne ça, et elle va pouvoir continuer à garder le haut niveau de compétences qu'elle a chez nous pour pouvoir faire ça. Et ça, moi, c'est comme ça que je le vois, et vraiment sans langue de bois, parce que c'est vraiment ce que je fais souvent depuis quelques années. Et il y a une dernière petite news où là j'ai pas d'image parce que je trouvais que ça rendait très 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 mal à l'écran. On parle depuis très longtemps d'avoir des agents Copilot dans les applications Power Apps et Power Platform. On a une version aujourd'hui qui marche mais que je n'aime pas du tout parce que aujourd'hui tu as une espèce d'onglet que tu rajoutes sur le côté où c'est un agent Copilot mais qui est branché, c'est un vrai agent Copilot. C'est-à-dire qu'il est à côté de ton app. Mais voilà, il est mignon, mais il est à côté de ton app, quoi. Enfin, c'est loin, quoi. Et donc, tout ce que nous a raconté Kevin sur les agents qui vont discuter, qui vont voir ton Word, qui vont voir ton Excel, etc., ça y est, on arrive, on a les previews d'agents complètement embedded, intégrés, dans la Power Platform. Alors, c'est quoi le tips and tricks pour le moment ? C'est surtout que il marche sur du Dataverse, hein, globalement, ton agent. Et si ton appli est sur du Dataverse, comme par hasard, ça va mieux se passer. Voilà. Donc, mais c'est en train d'arriver parce qu'on a aussi eu l'IA qui arrivait discrètement, pareil, dans les fonctionnalités secrètes, entre guillemets, qui n'a pas été vues. C'est que dans une application, par exemple, Model Driven, vous appuyez sur un petit bouton, vous avez une nouvelle barre dans les paramètres qui se rajoutent. Et par exemple, votre formulaire, vous lui glissez un document et il va remplir le formulaire à partir du document. Voilà. Donc, et c'est valable pour n'importe quelle application Power Platform. En fait, c'est juste une feature activée. Romain, c'est vraiment monsieur Easter eggs. Tu sais, il te met toujours des petites fonctionnalités secrètes que tu n'as pas encore vues. et qui sont là depuis un moment, mais juste que personne n'utilise. Exactement. Et qui fait que c'est top. Donc voilà, je voulais un peu plus court que les autres fois en termes de démo. Merci pour la démo, Romain, parce que c'est souvent un sujet on est beaucoup sur de la news, mais de pouvoir illustrer avec des cas un peu concrets aussi. Je pense que ça montre bien l'impact que ça a en gain de temps de développement aussi. Hein, c'est ça. Et là, je suis allé très très vite, j'ai juste intervenu une dernière fois. Si vous voulez retrouver plus d'exemples comme on a montré là, on a été beaucoup présent en conférence au mois de juin, Expert Time. Donc on a été au Power Platform French Summit où on a fait 2 conférences qui montrent plein d'autres exemples du même. Une en full Power Platform, une en intégration Azure. On a été, comme j'ai dit, à l'European Summit. On a été au Modern Workplace Conference. On a été partout.
N'hésitez pas à nous chercher là-dessus et vous retrouverez des conférences d'1 heure à chaque fois qui montrent plein d'autres use cases pour les scénarios détaillés. Exactement.